Salut à tous et bienvenue sur les enseignements de Jim Rohn. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut profondément changer votre manière de voir la réussite, la prospérité et même les influences que vous laissez entrer dans votre vie. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent avancer avec confiance, attirer les bonnes opportunités, construire leur paix intérieure et progresser avec constance, tandis que d'autres ont l'impression de lutter sans arrêt, comme si quelque chose freinait toujours leur élan? Pourquoi certaines vies semblent s'ouvrir à l'abondance, alors que d'autres restent bloquées dans la fatigue, le doute, les tensions et les échecs répétés? Et si le problème ne venait pas seulement de vos efforts, de vos compétences ou de votre situation, mais aussi de ce que vous acceptez dans votre vie sans y prêter attention? Il y a des choses qui paraissent insignifiantes en apparence, des gestes ordinaires, des objets du quotidien, des cadeaux que l'on reçoit presque sans réfléchir. Pourtant, certains de ces éléments peuvent porter une influence négative, troubler votre état d'esprit, affaiblir votre énergie mentale et vous éloigner peu à peu de la richesse, du bonheur et de la clarté intérieure que vous recherchez. Jim Rohn nous a souvent rappelé une vérité essentielle. Votre vie change lorsque vous devenez plus conscient de ce que vous tolérez, de ce que vous encouragez et de ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Le succès ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais aussi de ce que vous refusez. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 cadeaux qu'il vaut mieux ne jamais accepter si vous voulez protéger votre paix, préserver votre élan et avancer vers une vie plus prospère. Ce ne sont pas forcément des objets coûteux. Ce ne sont pas non plus de grandes décisions spectaculaires, mais leur influence peut être plus profonde qu'on ne l'imagine. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait vous aider à comprendre pourquoi certaines portes sont restées fermées jusqu'ici, et surtout comment commencer à inverser la tendance. Et avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire, pensez-vous que tout ce que l'on reçoit dans la vie est forcément bon à accepter ? J'aimerais vraiment lire votre avis. Et si vous aimez ce type de contenu sur la motivation, la réussite, l'état d'esprit, l'éducation financière et le développement personnel, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Vous ne savez jamais qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Commençons maintenant avec le premier cadeau à ne jamais accepter. Le premier cadeau à ne jamais accepter, c'est le sel. Cela peut sembler surprenant. Beaucoup de personnes vont même trouver cela étrange au premier abord. Après tout, le sel est un élément ordinaire, présent dans presque toutes les cuisines du monde. On l'utilise chaque jour sans y penser. Il accompagne les repas, il assaisonne les plats, il fait partie de nos habitudes les plus banales. Et pourtant, ce qui est commun n'est pas toujours insignifiant. Imaginez une scène très simple. Vous êtes à table, entouré de proches ou d'amis. La conversation est détendue. Quelqu'un prend la salière, la touche, puis vous l'attend en disant « Tiens, prends-en ». À première vue, ce geste semble totalement innocent, et dans la vie de tous les jours, personne n'y voit un problème. Mais dans de nombreuses traditions anciennes, le sel n'a jamais été considéré comme un simple condiment. Il a souvent été associé à des idées de purification, de protection, de conservation et de transmission. Depuis des générations, plusieurs cultures lui attribuent une place particulière, comme s'il pouvait retenir l'empreinte de ce qui le touche. Autrement dit, le sel n'est pas seulement vu comme une matière, il est parfois perçu comme un symbole puissant, un élément capable d'absorber une ambiance, une intention, une émotion. Et c'est là que la réflexion devient intéressante, parce que chaque personne transporte quelque chose en elle, un état d'esprit, une humeur, une tension, une paix, une colère, une fatigue, un enthousiasme, une frustration. Nous ne le voyons pas toujours, mais nous le ressentons. Certaines personnes entrent dans une pièce et tout semble plus léger. D'autres arrivent avec leurs soucis, leurs conflits, leur agitation intérieure, et l'atmosphère change immédiatement. Maintenant, posez-vous cette question. Que se passe-t-il lorsque quelque chose censé absorber ou retenir l'énergie symbolique d'une personne passe entre ses mains avant d'arriver dans les vôtres? Dans plusieurs croyances populaires, lorsque quelqu'un manipule du sel avant de vous le donner, ce sel peut être chargé de son état intérieur.
S'il traverse une période difficile, s'il est agité, frustré, jaloux, amer ou émotionnellement perturbé, alors ce qu'il transmet n'est pas seulement un objet. Il transmet aussi une influence. Bien sûr, certaines personnes verront cela comme une croyance symbolique. D'autres y verront une vérité spirituelle. Mais même sur le plan psychologique, il y a une leçon précieuse à retenir. Tout ce que vous acceptez inconsciemment des autres finit par exercer un effet sur vous. Il existe des influences visibles et d'autres qui sont beaucoup plus subtiles. Parfois, vous vous sentez lourd sans raison. Vous devenez irritable sans comprendre pourquoi. Vous perdez votre élan, votre clarté ou votre sérénité, alors que la journée avait pourtant bien commencé. Ce genre de déséquilibre n'arrive pas toujours par hasard. Très souvent, il vient d'une accumulation de petites choses que vous avez laissées entrer dans votre espace, dans votre esprit ou dans votre quotidien. C'est pour cela qu'il faut apprendre à être vigilant, même avec ce qui paraît banal. Le vrai message ici, ce n'est pas simplement de parler du sel comme d'un objet. Le vrai message, c'est de comprendre que la réussite exige de la conscience. Une personne qui veut avancer vers la richesse ne peut pas se permettre d'être négligente avec ce qu'elle accepte, parce que la prospérité ne se construit pas seulement avec des actions visibles. Elle se construit aussi avec une discipline intérieure, avec des choix subtils, avec le refus de ce qui alourdit l'esprit et brouille l'élan. Jim Rohn enseignait que les grandes différences dans la vie viennent souvent de petites décisions répétées chaque jour. Et c'est exactement ce que ce premier point nous rappelle. Ce que vous considérez comme insignifiant aujourd'hui peut, à long terme, produire un effet bien plus grand que vous ne l'imaginez. Alors que faire concrètement? Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, ni de devenir excessif. Il s'agit d'adopter une attitude plus consciente. Si quelqu'un vous tend du sel, vous pouvez simplement choisir de vous servir vous-même, avec calme et politesse. Ce n'est pas une question d'impolitesse, c'est une question de présence, de discernement et de protection de votre espace personnel. Et au-delà du sel, retenez surtout ceci, ne recevez pas tout sans réfléchir. N'ouvrez pas votre vie à n'importe quelle influence. Ne laissez pas entrer certaines charges émotionnelles simplement parce qu'elles se présentent sous une forme ordinaire. Une personne qui veut devenir plus forte, plus stable et plus prospère doit apprendre à filtrer ce qu'elle accepte. Car parfois, ce n'est pas le manque d'opportunités qui ralentit une vie, c'est l'excès d'influence négative que l'on a cessé de remarquer. Passons maintenant au deuxième cadeau à ne jamais accepter. Le deuxième cadeau à ne jamais accepter, ce sont les miroirs. Les miroirs fascinent l'humanité depuis des siècles. Ils nous renvoient notre image, mais ils éveillent aussi quelque chose de plus profond. Ils ne montrent pas seulement un visage, ils invitent à l'observation, à l'introspection, parfois même au malaise. Beaucoup de personnes se regardent dans un miroir chaque jour sans jamais se demander ce qu'un tel objet représente réellement dans leur vie. Et pourtant, à travers l'histoire, le miroir n'a jamais été perçu comme un simple objet décoratif. Dans plusieurs traditions, il a été vu comme un symbole mystérieux, presque sacré. Certains le considéraient comme une porte, d'autres comme un révélateur, d'autres encore comme un réceptacle silencieux de ce qui se passe autour de lui. Le miroir observe sans parler. Il est présent, il reçoit, il reflète. Mais selon certaines croyances, il ne fait pas que refléter l'apparence extérieure. Il capte aussi les atmosphères, les tensions, les émotions et les traces invisibles laissées par ceux qui passent devant lui. Réfléchissez à cela un instant. Un miroir est souvent placé dans un salon, une chambre, une entrée, parfois dans un lieu où beaucoup de choses sont vécues, des disputes, des peines, des doutes, des moments de solitude, des angoisses, mais aussi des joies, des rêves et des décisions. Si l'on suit cette logique symbolique, le miroir devient alors un témoin silencieux de tout ce qui traverse un espace. Et c'est précisément pour cette raison que certaines personnes déconseillent fortement d'accepter un miroir venant d'autrui, surtout lorsqu'on ne connaît ni son histoire, ni l'endroit d'où il vient, ni les charges émotionnelles qu'il a pu accumuler. Car un miroir n'arrive jamais complètement vide dans certaines croyances. Il arrive avec une mémoire, il arrive avec une ambiance, il arrive parfois avec quelque chose qui ne vous appartient pas.
Peut-être avez-vous déjà ressenti ce malaise inexplicable dans une pièce pourtant belle, propre et bien rangée. Peut-être avez-vous déjà eu le sentiment qu'un objet imposait une présence étrange, comme si son apparence tranquille cachait un poids plus profond. Certaines personnes diront que ce n'est qu'une impression. D'autres diront que notre intuition perçoit des choses que notre raison ne sait pas toujours expliquer. Mais une fois encore, au-delà de la croyance, il y a ici une leçon très forte pour la vie. Tout ce qui reflète finit aussi par influencer. Et dans votre existence, vous devez faire attention à ce qui vous renvoie constamment une image de vous-même. Parce qu'il n'y a pas que les miroirs physiques. Il y a aussi les miroirs symboliques, les regards des autres, les paroles que vous écoutez, les environnements que vous fréquentez, les opinions qui finissent par modeler votre identité. Si vous acceptez dans votre vie des éléments chargés de confusion, de malaise ou d'obscurité, vous finirez tôt ou tard par voir votre propre trajectoire à travers ce filtre. Voilà pourquoi il faut être prudent, pas seulement avec l'objet en lui-même, mais avec tout ce qu'il représente. Une personne qui veut avancer vers l'abondance doit surveiller ce qui entre dans son espace. Elle doit choisir ce qui nourrit sa paix, ce qui protège sa concentration, ce qui soutient sa vision, au lieu de laisser s'installer ce qui trouble, ce qui fatigue et ce qui dérange intérieurement. Parce que le succès ne vient pas seulement de ce que vous poursuivez, il vient aussi de ce que vous refusez d'héberger dans votre esprit, dans votre maison et dans votre vie. Un miroir ne reflète pas seulement votre visage lorsque vous passez devant lui. Selon de nombreuses croyances anciennes, il capte aussi l'atmosphère de l'endroit où il se trouve. Il enregistre silencieusement les émotions, les pensées, les tensions et même l'ambiance générale d'une maison. Maintenant, imaginez qu'une personne vous offre un miroir. Peut-être un très beau miroir, élégant, ancien, raffiné, avec un certain charme. Au premier regard, cela peut sembler être un magnifique cadeau, quelque chose de précieux, quelque chose de décoratif, quelque chose que l'on accepte avec plaisir. Mais prenez un instant pour aller plus loin dans la réflexion. Ce miroir a peut-être passé des mois, parfois même des années, dans la maison de quelqu'un d'autre. Et pendant tout ce temps, il a été exposé à une multitude de scènes, d'émotions, de conflits, de douleurs, de joie et de pensées que vous ne connaissez pas. Il a été le témoin silencieux d'une vie qui n'était pas la vôtre. S'il est neuf, la question se pose moins. Mais s'il a déjà appartenu à quelqu'un, alors il ne s'agit plus simplement d'un objet. Il devient un élément chargé d'une histoire invisible. Ce miroir a peut-être vu des moments heureux, bien sûr, mais il a aussi peut-être été présent dans des périodes de peur, de fatigue, de tristesse, de dispute ou de détresse émotionnelle. Et si l'on suit cette logique symbolique, tout cela a pu s'imprimer en lui avec le temps. En acceptant ce genre de miroir dans votre maison, vous n'introduisez pas seulement un objet de décoration, vous introduisez aussi une énergie inconnue, une mémoire qui ne vous appartient pas, une influence dont vous ne connaissez ni la source, ni l'intensité, ni les effets possibles sur votre espace de vie. C'est un peu comme ouvrir la porte de votre maison à des invités que vous n'avez jamais rencontrés. Certains peuvent être paisibles, d'autres peuvent être lourds, perturbants ou déséquilibrants. Et le problème, c'est que vous n'avez aucun moyen de savoir à l'avance ce que cet objet transporte avec lui. Imaginez maintenant que ce miroir est appartenu à quelqu'un qui vivait une période particulièrement sombre. Une personne accablée par les conflits, la peur, le stress permanent, la solitude ou la souffrance. Si cet objet a été plongé pendant longtemps dans cette atmosphère, alors il est raisonnable, même symboliquement, de penser qu'il puisse encore en porter la trace. Et c'est là que beaucoup de gens commencent à comprendre pourquoi certains objets provoquent un malaise qu'on ne sait pas expliquer. Vous êtes peut-être déjà entré dans une pièce et vous avez immédiatement ressenti une gêne, une lourdeur ou une tension, sans raison logique. Peut-être avez-vous déjà remarqué qu'un coin précis de votre maison vous mettait mal à l'aise, ou que votre humeur changeait dès que vous restiez trop longtemps face à certains objets. Ce sentiment n'est pas toujours imaginaire. Parfois, notre esprit perçoit des choses que nous ne savons pas encore formuler avec des mots. Mais ce n'est pas tout. Dans plusieurs traditions, on dit aussi que le miroir ne se contente pas de retenir une énergie, il l'amplifie. Il ne fait pas que refléter, il renvoie, il renforce,
il propage. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans certaines approches comme le Feng Shui, les miroirs sont utilisés avec énormément de précaution. Placés au bon endroit, ils peuvent renforcer une sensation d'ouverture, de lumière ou d'harmonie. Mais mal utilisés, mal orientés ou chargés d'une mauvaise atmosphère, ils peuvent aussi renforcer ce qui dérange, ce qui fatigue ou ce qui déséquilibre. Et cette idée est très puissante, même au-delà des croyances. Dans la vie, tout ce qui amplifie mérite votre vigilance. Parce qu'il y a des choses qui amplifient votre confiance, votre discipline, votre paix et votre vision. Et il y a d'autres choses qui amplifient votre confusion, votre stress, votre découragement et votre agitation intérieure. Une personne qui veut réussir ne doit pas seulement rechercher ce qui semble beau en surface. Elle doit aussi apprendre à discerner ce qui nourrit réellement son environnement intérieur. Alors, que faire si quelqu'un vous offre un miroir? La réponse la plus sage est simple, refusez-le avec calme et politesse. Vous pouvez expliquer que vous préférez choisir vous-même ce type d'objet, parce qu'il a une place particulière dans votre espace personnel. La plupart des gens comprendront sans difficulté. Et si vous avez déjà chez vous un miroir dont vous ne connaissez pas vraiment l'origine, inutile de céder à la peur. L'idée n'est pas d'entrer dans l'obsession, mais dans la conscience. Vous pouvez décider de purifier symboliquement cet objet, de le nettoyer soigneusement, de le replacer dans un endroit plus approprié, ou tout simplement d'observer sincèrement l'effet qu'il produit sur l'atmosphère de votre maison. Le plus important, c'est de retenir ceci. Tous les objets n'ont pas la même influence, et tout ce que vous laissez entrer chez vous finit, d'une manière ou d'une autre, par influencer votre esprit. Une vie prospère ne se construit pas seulement avec de grandes ambitions. Elle se construit aussi avec un environnement sain, une énergie claire et des choix subtils mais intelligents. Passons maintenant au troisième cadeau à ne jamais accepter. Le troisième cadeau à ne jamais accepter, c'est un matelas d'occasion. Le lit est l'un des endroits les plus intimes de toute une vie. C'est là que vous terminez vos journées. C'est là que vous venez déposer votre fatigue, votre silence, vos pensées, vos doutes, vos espoirs, vos prières parfois. C'est là que votre corps cherche le repos, que votre esprit se détend et que votre être tout entier devient plus vulnérable. Un matelas n'est donc pas un simple objet. C'est un espace de contact profond entre votre corps, votre énergie et votre monde intérieur. Chaque nuit, vous y passez de longues heures. Pendant que vous dormez, votre vigilance baisse, vos défenses se relâchent, votre esprit devient plus réceptif. Le sommeil est l'un des moments les plus sensibles de votre existence, parce que c'est aussi le moment où votre corps se régénère, où votre mental se réorganise, où vos émotions cherchent à se déposer. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qui est en contact direct avec vous? Votre matelas. Voilà pourquoi beaucoup considèrent qu'un matelas absorbe énormément plus qu'on ne l'imagine. Il ne retient pas seulement la chaleur ou l'empreinte du corps. Il accumule aussi, symboliquement, les émotions, les tensions, les nuits agitées, les rêves, les peurs, les larmes, les pensées lourdes et tout ce qui s'exprime silencieusement pendant le sommeil. Maintenant, imaginez qu'on vous propose un matelas d'occasion, peut-être un proche qui déménage et veut s'en débarrasser, peut-être une personne qui vous dit que c'est encore une bonne affaire, peut-être même une offre très tentante trouvée sur Internet. Sur le moment, cela peut sembler pratique, économique, raisonnable, mais vous devez regarder plus loin que le prix. Ce matelas a déjà accompagné les nuits de quelqu'un d'autre. Il a été le support de ses insomnies, de ses angoisses, de ses fatigues, de ses tensions, de ses cauchemars peut-être. Il a vécu avec lui des périodes de paix, certes, mais aussi des périodes de troubles. Il a absorbé un monde émotionnel qui n'est pas le vôtre. Et si ce matelas appartenait à un couple, alors il a également été chargé d'une intimité profonde, d'une énergie relationnelle, de moments de proximité, de tension, de conflit, de réconciliation, de désir, de blessures parfois. Tout cela laisse une empreinte. Vous pourriez alors vous demander « En quoi cela peut-il vraiment me toucher ?» La réponse est simple. Lorsque vous dormez chaque nuit sur ce matelas, vous placez votre corps dans un espace déjà imprégné d'une autre histoire. Vous vous reposez là où quelqu'un d'autre a déposé, pendant des mois ou des années, son monde intérieur. Et le corps sent ces choses bien plus qu'on ne le croit.
C'est pour cela qu'il arrive souvent que l'on dorme différemment dans un lieu qui n'est pas le sien, dans un hôtel, chez des proches, dans une chambre inconnue. Le sommeil n'a pas la même qualité. Les rêves deviennent parfois plus étranges. Le réveil peut être plus lourd. On se sent moins aligné, moins apaisé, moins soi-même. Ce n'est pas seulement une question d'habitude. C'est aussi une question de contact énergétique et émotionnel avec un espace de repos qui ne vous appartient pas encore vraiment. Maintenant, imaginez vivre cela chaque nuit. Imaginez vous réveiller sans comprendre pourquoi vous vous sentez irrité, vidé, nerveux ou mélancolique. Imaginez que votre sommeil soit subtilement perturbé, non par un bruit extérieur, mais par un support qui ne porte pas votre empreinte, pas votre paix, pas votre équilibre. Le sommeil est trop précieux pour être négligé. Une personne qui veut réussir, progresser, construire sa richesse et garder un esprit fort doit protéger son repos avec sérieux, parce qu'un mental puissant dépend d'un sommeil réparateur. Une bonne décision dépend souvent d'un esprit reposé. Une énergie stable dépend d'un corps bien récupéré. Quand vos nuits sont troublées, vos journées finissent toujours par en payer le prix. Alors, que faire si quelqu'un vous propose un matelas d'occasion? La meilleure décision est de refuser avec respect. Expliquez simplement que vous préférez choisir vous-même votre matelas, pour votre confort, pour votre repos et pour votre bien-être personnel. Il n'y a rien de mal à cela. Au contraire, c'est une forme de maturité. Vous devez comprendre une chose essentielle. Tout ce qui vous porte mérite une grande attention. Et dans la vie, il n'y a pas que les matelas qui vous portent. Il y a aussi les habitudes, les fréquentations, les croyances, les paroles que vous laissez entrer dans votre esprit. Si vous laissez n'importe quoi vous soutenir, alors vous finirez aussi par porter ce qui ne vous appartient pas. Jim Rohn enseignait que la qualité de votre vie dépend de la qualité de ce que vous acceptez quotidiennement. Et cela est vrai jusque dans les détails les plus discrets de votre existence. Votre lit est sacré, votre repos est sacré, votre paix intérieure est sacrée. Ne laissez donc pas entrer dans cet espace ce qui pourrait troubler votre équilibre au lieu de le renforcer. Si malgré tout vous avez déjà un matelas d'occasion chez vous, ne laissez pas la peur prendre le dessus. Le but de ce message n'est pas de vous inquiéter, mais de vous réveiller à une vérité simple. Ce qui vous entoure vous influence, parfois bien plus que vous ne l'imaginez. Lorsqu'on prend conscience de cela, on commence à faire de meilleurs choix. Vous pouvez toujours agir avec intelligence. Certaines personnes choisissent de nettoyer profondément leur espace de sommeil, de purifier symboliquement leur matelas, d'assainir l'atmosphère de leur chambre et surtout de recréer autour d'elles une ambiance plus saine, plus calme et plus apaisante. Ce qui compte avant tout, c'est de comprendre que votre sommeil n'est pas un détail. C'est l'une des fondations invisibles de votre force mentale, de votre clarté, de votre humeur et de votre capacité à construire une vie prospère. Un homme ou une femme qui veut aller loin dans la vie ne peut pas négliger la qualité de son repos, car un esprit fatigué prend de mauvaises décisions. Un cœur troublé attire la confusion. Et une personne qui dort dans un environnement chargé ou instable finit souvent par transporter ce déséquilibre dans ses journées, dans ses relations et dans ses finances. Choisissez donc avec soin ce qui soutient votre corps chaque nuit. Créez un espace de repos qui vous ressemble, un espace paisible, propre, aligné avec la vie que vous voulez bâtir. Votre corps vous remerciera, votre esprit aussi, et votre avenir en ressentira les effets. Passons maintenant au quatrième et dernier cadeau à ne jamais accepter. Le quatrième cadeau à ne jamais accepter, ce sont les portefeuilles et les sacs à main usagés. Cela peut sembler encore une fois anodin. Après tout, un portefeuille n'est qu'un accessoire, et un sac à main peut paraître n'être qu'un objet pratique du quotidien. Pourtant, si l'on observe les choses avec plus de profondeur, on comprend vite que ces objets occupent une place bien plus importante dans notre vie qu'on ne le pense. Le portefeuille et le sac à main accompagnent presque tous nos mouvements. Ils contiennent ce qui touche directement à notre identité, à notre argent, à nos transactions, à notre sécurité, à nos besoins, à notre organisation personnelle. Ce ne sont pas seulement des objets que l'on transporte, ce sont des espaces intimes, des prolongements silencieux de notre rapport au monde matériel. Chaque fois que vous ouvrez votre portefeuille pour payer, chaque fois que vous regardez ce qu'il vous reste, chaque fois que vous vous inquiétez pour vos dépenses,
Chaque fois que vous vous sentez soulagé d'avoir assez, chaque fois que vous ressentez la peur du manque ou la joie de l'abondance, tout cela laisse une trace émotionnelle. Autrement dit, ces objets finissent par se charger de votre relation à l'argent. Ils absorbent symboliquement vos habitudes financières, vos croyances, vos tensions, vos sécurités, vos peurs, vos espoirs, vos blocages, et parfois même vos blessures invisibles liées à l'abondance. Maintenant, imaginez qu'une personne vous donne son ancien portefeuille ou son vieux sac à main. Peut-être que cela part d'un bon sentiment. Peut-être que c'est un geste généreux. Peut-être même que l'objet est encore beau, encore solide, encore utilisable. Mais ce que l'on vous remet dans la main, ce n'est pas seulement un accessoire. C'est peut-être aussi le poids financier d'une autre histoire. Car si cette personne a longtemps vécu dans la peur de manquer, dans l'endettement, dans le stress constant lié à l'argent, dans les frustrations financières ou dans une vision négative de la richesse, alors cet objet a été le compagnon silencieux de tous ces moments. Il a été là lors des paiements difficiles, des comptes serrés, des inquiétudes, des sacrifices, des tensions intérieures et des pensées de limitation. Et lorsque vous acceptez cet objet, vous risquez d'accepter en même temps une partie de cette charge. Ce point est très important, parce que l'argent n'est jamais seulement de l'argent. Derrière l'argent, il y a toujours un état d'esprit. Il y a des croyances profondes. Il y a une manière de voir la valeur, la sécurité, le mérite, le succès et la possibilité même de prospérer. Certaines personnes ont grandi en entendant que l'argent corrompt, que les riches sont forcément malhonnêtes, que l'abondance est réservée aux autres, ou encore qu'il faut souffrir toute sa vie pour gagner un peu. À force d'entendre ces idées, elles finissent par entretenir une relation blessée avec la prospérité. Et si l'objet que vous recevez a accompagné une personne enfermée dans ce genre de croyances, alors il peut continuer à véhiculer cette atmosphère de manque, de peur ou de blocage. Peut-être que vous ne le remarquerez pas immédiatement, mais peu à peu, vous pourriez vous sentir tendu chaque fois que vous ouvrez ce portefeuille. Vous pourriez ressentir une forme de lourdeur, d'inconfort ou d'anxiété dans votre rapport à l'argent. Vous pourriez même adopter inconsciemment une énergie de pénurie alors qu'auparavant vous étiez plus serein. C'est pour cela qu'il faut être vigilant. Une personne qui veut construire une vie prospère doit apprendre à protéger sa relation à l'argent. Elle doit respecter ce domaine de sa vie. Elle doit choisir consciemment les symboles qui l'accompagnent. Elle ne doit pas laisser n'importe quelle histoire financière s'attacher à la sienne. Alors, que faire si l'on vous offre un portefeuille ou un sac à main déjà utilisé? La décision la plus sage est de refuser avec délicatesse. Vous pouvez simplement dire que vous préférez choisir vous-même ce genre d'objet personnel. C'est une réponse calme, respectueuse et parfaitement compréhensible. Et si vous avez déjà accepté ce type d'objet dans le passé, là encore, le plus important n'est pas de paniquer. Le plus important, c'est de reprendre le contrôle. Vous pouvez décider de marquer un nouveau départ, de choisir un objet qui n'appartient qu'à vous, un objet neuf, propre à votre énergie, à votre vision, à votre avenir. Un objet que vous allez associer non pas à la peur, mais à la confiance, non pas au manque, mais à l'abondance, non pas à l'héritage invisible des autres, mais à votre propre chemin, parce que votre relation à l'argent est personnelle. Elle mérite d'être protégée. Elle mérite d'être purifiée de tout ce qui vous limite. Elle mérite d'être reconstruite avec sagesse, avec dignité et avec des intentions claires. Jim Rohn enseignait souvent que la richesse ne commence pas dans le portefeuille, mais dans l'esprit. Et cela est profondément vrai. Avant de devenir visible à l'extérieur, l'abondance prend racine à l'intérieur de vous, dans vos croyances, dans vos standards, dans votre discipline et dans la manière dont vous traitez tout ce qui touche à votre prospérité. Choisissez donc avec soin ce qui accompagne votre argent. Faites de votre portefeuille, de votre sac ou de tout objet lié à vos finances un symbole de respect, d'ordre, de vision et de croissance. Car lorsque vous traitez la prospérité avec respect, vous envoyez aussi un message à votre esprit. Vous êtes prêt à accueillir davantage. Nous arrivons maintenant à la fin de cette réflexion sur les 4 cadeaux à ne jamais accepter si vous voulez protéger votre énergie, préserver votre paix intérieure et avancer vers une vie plus prospère. Le sel, les miroirs, les matelas d'occasion,
les portefeuilles et les sacs usagés. À première vue, ce ne sont que des objets ordinaires, des choses simples, des gestes du quotidien. Pourtant, derrière ce qui paraît banal se cachent parfois des influences profondes. Et dans la vie, ce sont souvent les détails que l'on néglige qui finissent par produire les plus grandes conséquences. Le véritable message de cette vidéo va bien au-delà des objets eux-mêmes. Cette vidéo vous rappelle une loi essentielle. Vous ne pouvez pas construire une vie exceptionnelle en acceptant inconsciemment tout ce que le monde dépose entre vos mains. Vous devez apprendre à choisir. Choisir ce que vous laissez entrer dans votre maison. Choisir ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Choisir ce que vous laissez entrer dans votre énergie. Choisir ce que vous laissez entrer dans votre destinée. Parce que le succès, selon Jim Rohn, n'est jamais le fruit du hasard. Il est le résultat de petites décisions répétées, de standards élevés, d'une vigilance constante et d'une conscience plus profonde de ce que l'on tolère. Chaque fois que vous dites non à une influence qui vous affaiblit, vous dites oui à une version plus forte de vous-même. Chaque fois que vous refusez une charge qui ne vous appartient pas, vous protégez votre paix. Chaque fois que vous décidez de ne plus accepter aveuglément ce qui pourrait troubler votre équilibre, vous commencez à reprendre le pouvoir sur votre vie. Et c'est là que tout change. Car la richesse ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent. La richesse, c'est aussi avoir un esprit clair, un cœur en paix, une énergie stable, une maison harmonieuse, une vision forte, une vie alignée avec ce que vous voulez vraiment devenir. Ne laissez donc plus des influences invisibles ralentir votre élan. Ne laissez plus des choses apparemment petites voler silencieusement votre paix, votre clarté ou votre abondance. Protégez votre énergie, protégez votre esprit, protégez votre avenir. Et surtout, souvenez-vous de ceci. Vous méritez une vie plus élevée, plus propre, plus forte et plus prospère. Mais pour accueillir cette vie, vous devez parfois commencer par fermer certaines portes. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a fait réfléchir, et si vous sentez qu'elle peut aider d'autres personnes autour de vous, alors prenez une seconde maintenant pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous à les enseignements de Jim Rohn, laissez un j'aime, partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, et dites-moi en commentaire, parmi ces 4 cadeaux, lequel vous a le plus surpris et pourquoi. Je lis toujours vos retours avec beaucoup d'attention, parce que vos expériences, vos réflexions et votre ressenti enrichissent aussi cette communauté. Et surtout, ne vous arrêtez pas ici. Après cette vidéo, je vous invite à continuer immédiatement avec notre playlist sur les enseignements de Jim Rohn, la réussite, l'état d'esprit, la richesse et le développement personnel. C'est la meilleure façon de garder cette énergie, de nourrir votre motivation et de continuer à élever votre manière de penser. Plus vous exposez votre esprit aux bonnes idées, plus votre vie commence à changer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et rappelez-vous toujours, une grande vie commence souvent par de petits refus, mais par des choix puissants. À très bientôt sur les enseignements de Jim Rohn.